On a tous connu ça, hein, cette sensation de brûlure qui remonte après un repas un peu, disons, un peu généreux. C'est presque un classique. Mais voilà, le truc c'est que parfois, derrière ce qui ressemble à un simple désagrément, il y a quelque chose de bien plus complexe. Alors justement, on va essayer de démêler le vrai du faux, de faire la différence entre un inconfort passager et un réel problème de santé. Voilà, c'est ça. Cette douleur qui brûle là, juste au milieu de la poitrine, souvent après avoir mangé, ou pire, quand on s'allonge. Son petit nom médical, c'est le pyrosis. Mais on va dire brûlure d'estomac, c'est plus simple. Et c'est tellement commun qu'on finit par ne plus y faire attention. Mais justement, la vraie question c'est, et si ça devenait chronique? Si ce n'est plus juste après la soirée pizza, mais que ça s'installe jour après jour? Eh bien là oui, ça peut être le signe d'autre chose, et c'est là que tout change. Ok, alors pour bien comprendre, on va repartir de la base. C'est quoi exactement une brûlure d'estomac? On pense tous savoir, mais c'est bien de le redéfinir clairement. Et là, attention, c'est le point crucial à retenir. Une brûlure d'estomac, ce n'est pas la maladie. C'est juste un symptôme. C'est le signal d'alarme, en fait. Ça veut dire que l'acide de l'estomac, qui est hyper corrosif, est en train de remonter dans l'œsophage. Et l'œsophage, lui, il n'est pas du tout équipé pour gérer ça. Et souvent, les coupables, on les connaît bien, non? Les plats bien gras, bien épicés, le petit café, l'alcool, ou simplement le fait de s'allonger juste après le dîner. Tous ces trucs ont un point commun. Ils peuvent affaiblir une sorte de petite porte, un clapet qu'on a entre l'œsophage et l'estomac. Et si ce clapet se relâche, hop, l'acide en profite pour remonter. C'est mécanique. Du coup, souvent, il suffit d'éviter ces déclencheurs pour que tout rentre dans l'ordre. Bon, mais alors, que se passe-t-il quand ça ne suffit plus? Quand ce n'est plus juste une histoire de repas trop copieux, mais que ça devient régulier, quasi quotidien? Eh bien là, on change de catégorie. On ne parle plus d'un symptôme, on parle d'une maladie. Le reflux gastro-œsophagien, le fameux RGO. Et attention, ce n'est pas un truc rare. On parle de 20 à 30% de la population adulte. Faites le calcul, ça veut dire potentiellement une personne sur 4 ou 5. C'est énorme. On est donc bien loin du petit bobo occasionnel, c'est un vrai sujet de santé. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a la brûlure d'estomac. C'est occasionnel, c'est un symptôme souvent lié à ce qu'on a mangé. C'est un inconfort temporaire. De l'autre, on a le RGO. Là, c'est chronique, au moins 2 fois par semaine. Ce n'est plus un symptôme, c'est une maladie. La cause, c'est souvent notre fameux clapet qui est défaillant. Et là, les conséquences peuvent être bien plus sérieuses à long terme. Et justement, une des causes mécaniques les plus courantes, c'est ça, la hernie hiatale. Pour faire simple, c'est une partie de l'estomac qui, au lieu de rester à sa place, remonte un peu à travers le diaphragme. Ce petit déplacement, ça a l'air de rien, mais ça suffit à perturber toute la mécanique anti-reflux. La porte est, en quelque sorte, laissée entrouverte. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu piégeux. Parce que le RGO, ce n'est pas toujours cette fameuse brûlure. Non. Parfois, il se cache. Il se manifeste avec des signes qui n'ont a priori rien à voir avec l'estomac. Et oui, on peut tout à fait avoir un RGO sans jamais ressentir de brûlure. Le corps envoie alors d'autres signaux, et c'est souvent un vrai casse-tête, autant pour la personne qui les subit que pour les médecins. Regardez cette liste. Une toux chronique qui traîne depuis des mois, une voix enrouée en permanence, une sensation de boule dans la gorge, ou même, et c'est plus surprenant, des visites plus fréquentes chez le dentiste à cause de l'émail attaqué. Tout ça, ça peut être le RGO. Ce sont des micro-remontées d'acide qui viennent irriter la gorge, les poumons ou même les dents. C'est ce qu'on appelle les symptômes atypiques. Et cette citation, elle est parfaite. Le mythe de Sisyphe, vous savez, cet homme condamné à pousser éternellement un rocher qui finit toujours par redescendre, eh bien, diagnostiquer un RGO atypique, c'est un peu ça pour un médecin. C'est un travail sans fin. On pense avoir trouvé la cause, on traite, et puis hop, un doute s'installe, une étude contredit la précédente. C'est un véritable défi. Allez, on change complètement de registre maintenant pour parler d'un sujet qui angoisse énormément de jeunes parents, le reflux, mais cette fois chez les bébés. Parce que là, c'est encore une autre histoire. Alors, premier point, et c'est le plus important, il faut dédramatiser. Le petit renvoi après le biberon, c'est normal chez la plupart des nourrissons. On appelle ça le reflux physiologique. En gros, leur système digestif est encore immature. Dans 90% des cas, ça passe tout seul avant l'âge d'1 an. Donc le mot d'ordre, c'est la patience. Mais il y a des signes qui, eux, doivent alerter. Un bébé qui refuse de s'alimenter, qui ne prend pas de poids ou qui se cambre en arrière de douleur, là, ce n'est plus normal. Ce sont des signaux d'alarme. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas hésiter à consulter un médecin. Ok, on revient aux adultes. Le diagnostic de RGO est posé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, il y a un plan d'action, une sorte de chemin à suivre, par étapes. Et voilà ce chemin. Étape 1, on commence par la base, le mode de vie.
Perdre un peu de poids, surélever la tête du lit, éviter les aliments qui fâchent, des choses simples. Si ça ne marche pas, étape 2, les médicaments sans ordonnance, pour un soulagement ponctuel. Toujours pas suffisant, on passe à l'étape 3, les traitements médicaux sur ordonnance, comme les IPP, qui vont carrément réduire la production d'acide. Et enfin, en tout dernier recours, pour les cas vraiment sévères, il y a l'étape 4, la chirurgie. Bon, mais concrètement, à quel moment doit-on se dire « là, il faut que je consulte » Parce que l'automédication, c'est bien, mais ça a ses limites. Il faut savoir quand passer le relais à un pro. Eh bien voilà les fameux drapeaux rouges. Si les brûlures, c'est plus de 2 fois par semaine, si ça empêche de dormir, si avaler devient difficile ou douloureux, ou encore si on perd du poids sans raison, là, on n'attend pas, on prend rendez-vous. Ce ne sont plus de petits désagréments, ce sont des signaux d'alarme qu'il faut absolument prendre au sérieux. Finalement, tout ça nous ramène à une idée assez simple. Notre corps nous parle. Que ce soit par une brûlure, une toux, un enrouement, il nous envoie des messages. Et la vraie question, à la fin, c'est celle-ci. Est-ce qu'on prend encore le temps de l'écouter ? Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.